Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et oui, c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui, du coup, parce que j'ai fait celle du Barça il y a à peu près une heure, un truc comme ça, une heure et demie. Enfin, dès que le match est terminé. Du coup, là, je vais pas vous parler du Barça, bien sûr, je vais vous parler du match du PSG contre Brest. Je les appelle le nom contre Brest, du coup. Alors avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas, cliquez sur le pouce bleu, hein, si bien sûr vous aimez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche si, bien sûr, vous vous abonnez pour ne pas rater les autres vidéos. Ok? Bon, parlons peu, mais parlons bien. Alors là, je suis complètement mitigé avec ce match-là. J'ai l'impression, je sais même pas par où commencer. Bon, voilà, ils ont gagné 3-0, oui c'est ça, 3-0, ou 4-0, je sais plus. Ouais, 3-0, 4-0. Et je suis un peu énervé par rapport au match, parce que en fait, ceux qui regardent juste le score, ils se disent, bon, le PSG, ils ont mis une raclée à Brest. Et ceux qui ont vu le match, ils ont pu voir que, voilà, il y a eu un but. Après, ça a été très compliqué, parce que pour moi, le PSG, ils n'ont pas autant dominé que ça. Et pourtant, je suis parisien, je suis pour le PSG, mais ils n'ont pas dominé, ils n'ont pas plus dominé que ça exactement. Et c'est Brest, sans bien sûr dénigrer Brest, mais c'est triste, sans Neymar. La plupart, ils n'arrivent plus à jouer. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à jouer. J'avais entendu qu'il manquait de physique et qu'à à partir de la deuxième mi-temps, les joueurs du PSG, ils n'en pouvaient plus à chaque fois. Sur les autres matchs, ça a été vrai. Là, j'ai l'impression que les 15 dernières minutes, limite, je sais pas, se sont réveillés, ils ont eu un sursaut, ou je sais pas. Mais les gars, ils ont montré qu'ils savaient jouer, en fait. C'est ça que je comprends pas. J'ai regardé tout le match, j'avais l'impression que c'était une bouillie, c'était une fouillie, ça voulait strictement rien dire. Neymar, Mbappé, il mettait pas un pied devant l'autre. Di Maria, il apportait pas ce qu'il devrait apporter, franchement, pas en forme du tout. Et, euh, et là, tout d'un coup, je sais pas, je vois des centres précis, des buts, des ceci, des cela. En quelques minutes, ils ont marqué 3 buts, les gars. Oh, ou 2 buts ou 3 buts, je sais plus. Oh, on est où là? Franchement. Et Mbappé, je t'en supplie, je t'en supplie. Bon, déjà, je vais commencer par Brest. Franchement, Brest, ils m'ont épaté. C'est une équipe que j'ai jamais vu jouer, je ne vous cache pas, hein. À part bien sûr quand elle joue contre le PSG, parce que voilà, c'est mon équipe. Mais je suis pas un fan non plus de Ligue 1 et je regarde tous les matchs de Ligue 1. Non, loin de tout ça. Et encore moins Brest, parce que voilà, je sais pas, je sais pas réellement qui c'est qui regarde Brest, à part quand ils jouent contre leur équipe, mais c'est tout. Enfin, sauf les Brestois et les supporters de Brest, bien sûr. Mais sans bien sûr dénigrer cette équipe, parce que bien au contraire, je vais faire même des éloges, c'est que je les ai trouvés très forts. Franchement, dans le jeu, pour moi, le jeu de Brest était beaucoup plus beau que le jeu de Paris ce soir. Même si voilà, malheureusement, ça donnait un sacré score plus d'un côté que de l'autre. Mais dans le jeu, franchement, Brest, ils étaient au taquet. Les mecs, ils ont tout tenté. Après, voilà, ils ont eu pas mal de gâchis, on va dire, de déchets. Mais sinon, dans le jeu en lui-même, la construction, les passes, tout, bah, franchement, rien à dire. Franchement, rien à dire. Limite, ça me tenterait bien de mettre de temps en temps, un petit billet sur Brest, sur un pari. Mais, chut, faut pas dire. mais, euh, mais donc voilà, en tout cas, par rapport à Brest, et surtout leur gardien, là. Leur gardien, il a fait des arrêts. Le gars, c'était Neuer ce soir, Neuer. Franchement, c'est affolant. Bref, alors en tout cas, pour parler de Paris, c'est voilà, c'est dès qu'il manque Neymar, déjà il n'y a plus de construction de jeu, j'ai l'impression. Verratti, il est obligé de. J'ai l'impression que le mec il est obligé de jouer 6, 10, il est obligé de jouer 8 postes en même temps. C'est affreux, c'est devant, il n'y a pas de construction, devant il y a. J'ai l'impression qu'en fait c'est des personnes qui se connaissent pas et qui jouent. Oh, moi je vais jouer tout seul aujourd'hui, moi aussi, moi aussi. C'est quoi ça? Franchement, Di Maria, je le trouve complètement en dessous de son. Déjà au niveau de la forme et au niveau de tout. Franchement, je le trouve complètement en dessous. Et pourtant, qu'est-ce que j'adore ce joueur-là.
Et qu'est-ce que je le kiffe, et je suis content qu'il soit à Paris, et je veux même qu'il continue à Paris. Mais il faut qu'il se réveille. Désolé si je parle aussi bas, c'est que juste que bah, ma fille et madame sont en train de dormir, donc voilà. C'est une petite aparté. Et oui, et donc, oui, Di Maria est complètement en dessous de son niveau. Franchement, c'est triste. Mbappé, quand tu joues en profondeur, mais qu'est-ce que t'es fort. Surtout là, il y avait des boulevards, mon gars. Des boulevards. Maintenant, c'est vrai, il n'y avait pas trop de joueurs pour te mettre des passes comme il fallait. Mais quand même, arrête de vouloir dribbler, arrête de te partir dans des dribbles. Des fois, tu es face au cage, tu vas aller sur le côté pour aller dribbler, alors qu'il y a plusieurs joueurs à côté de toi. Tu peux faire une, deux et partir. Je comprends pas. Au lieu de jouer simple, franchement, tu aurais joué simple ce soir, tu aurais marqué minimum un but. Minimum. Je le dis minimum. Après, il y a toujours ce gâchis devant les buts aussi. Il a un réel problème. Moi, je parle comme s'il allait m'écouter. Non, il va pas m'écouter, il va même pas regarder ces vidéos. Mais franchement, il a un réel problème devant les cages. Il est... Je sais pas, je sais pas. Bon, il a réussi à mettre un but, même s'il était hors jeu, un sacré but, mais... Celui-là, il était 10 fois plus difficile que les autres. Celui-là, il le met. Les autres, il les met pas. Je comprends pas. Bon, après, il y a eu l'entrée de jeu de Icardi. Hein. Bon, bah voilà, il a quand même marqué son but. Il est arrivé, il a marqué son but. D'ailleurs, avec une passe décisive de Kylian Mbappé. Et bon, ça fait plaisir en espérant que voilà, ça va pas être comme en début de saison. Pas en début de saison, mais en début, quand il est arrivé, il nous a fait 3-4 matchs qui a fait kiffer Paris. Et après, franchement, c'était le fantôme de lui-même, hein, franchement. Et bien sûr, on n'attend pas Icardi pour battre Brest non plus. Sans bien sûr encore les dénigrer. Je suis désolé, ne croyez pas que j'ai quelque chose contre Brest. Bien au contraire, franchement, ils m'ont même épaté. Et je peux vous dire même, c'est que au niveau du jeu, ils bouffent beaucoup de ceux qui sont dans les premiers. Hein. Dans le classement, dans les premiers. Hein. Enfin bref, je suis pas là pour parler de Brest ni des autres. Enfin, si, du Brest, parce que c'est durant le match, mais bon, bref. Et donc voilà, en tout cas, Paris. Marquinhos, bah, toujours là, hein, toujours en tant que guerrier. Et après, c'est, comme je vous ai dit, en fait, il y a des piliers un peu. Pour moi, il y a plusieurs joueurs qui peuvent pas être absents au PSG. Parce que sinon, c'est la dégringolade. C'est en défense déjà, c'est Marquinhos. Marquinhos, il faudra jamais qu'il rate la défense parce que sinon, c'est la cata. Au milieu, il faut pas qu'il manque Verratti et Rafinha. Parce que la patte Rafinha, vous voyez, c'est là qu'on s'en rend compte. Parce que quand il a joué titulaire plusieurs matchs, quand on l'a vu jouer, c'est pas un joueur qui parle, c'est pas un joueur qui fait des fantaisies, mais il a tellement une vista, un style, une technique à lui qui est... il vient du Barça, le gars. Donc qu'on le veuille ou pas, mais il est trop fort, il est trop fort. Et il trouve toujours à casser les lignes, ce genre-là, il est exceptionnel. Et il n'a pas besoin de gris, il n'a pas besoin de chichi, il n'a pas le... C'est pas un joueur où on parle de lui comme si c'était un crack, et pourtant il est tellement fort ce joueur-là. Bref, donc voilà, Verratti, Rafinha et Neymar, voilà. C'est des 4 joueurs, pour moi, qu'il ne faut pas qu'ils ne soient pas là. Franchement, c'est... Et là, ça fait plaisir. Du coup, Florenzi, j'ai vu qu'il est revenu. Déjà, ça nous fait un revenant, parce que déjà, Idrissa Gueye, du coup, j'ai vu que... blessure. Par contre, j'ai pas eu le temps de voir de quoi, qu'est-ce qu'il a eu exactement, mais j'ai vu qu'il est sorti. Donc je me doute que c'est sur blessure, parce qu'après Sarabia il est rentré. Et vu la tête qu'il faisait en plus, je pense que c'était... Bon, j'espère que c'est pas trop grave en tout cas. Parce que c'est bon, elle est assez chargée déjà. Elle a été assez chargée, elle est toujours aussi chargée. L'infirmerie là du PSG, donc ça suffit. Ça suffit 5 minutes. Et donc voilà, après voilà, on a des joueurs. Par contre, il y a un joueur, c'est Bakker. Bakker, j'ai beaucoup de mal avec lui en fait. J'ai beaucoup de mal. En fait, des fois, il y a des contre-attaques et tout. Le mec, il part. Il fait ce qu'il faut, mais après, il revient en arrière. Pourquoi tu reviens tout le temps en arrière? Pique, je sais pas, pique vers l'avant, essaie de crocheter ou quelque chose. T'as l'air d'avoir du ballon, mec. Franchement, je comprends pas. Bakker, c'est je cours, je freine, je reviens en arrière. Je cours, je freine, je reviens en arrière. C'est quoi ça? Centre au moins, ou je sais pas, fait quelque chose. Hein?
Et franchement, il y a un autre joueur aussi que bah, moi j'aime bien, c'est Moise Kean. Franchement, même quand le PSG va mal, le mec il arrive à marquer, il arrive à foutre une tête, un pied ou n'importe quoi, il arrive à marquer. Voilà, c'est comme on dit l'instinct du buteur. Et c'est un vrai numéro 9 pour moi. Un vrai numéro 9. Franchement, je ne sais pas comment, dans quelle forme est Icardi, je ne sais pas quelles sont ses motivations, mais le Icardi qui était parti du pays, enfin qui était parti, les derniers matchs d'Icardi qu'on avait vus avec le PSG, avec celles de Moeskin au tout début là, franchement, j'échange pas Keane contre Icardi. Hein. Franchement, l'autre il a ce petit truc là, je sais pas. Après, je peux me tromper. Hein. Après, Icardi, voilà, c'est un grand nom, on sait que c'est un grand joueur. Hein. On peut pas lui enlever ça. Mais en tout cas, avec Paris, je sais pas. Au tout début, ça allait, tout était parfait. Wow, but sur but et tout. Après, mon cul sur la commode, rien du tout. Que dalle, le néant. Le mec, il marquait plus, il tirait plus, il courait plus, il faisait plus rien en fait. C'était, je prends mon salaire et hop, allez hop, Costa Brava. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que vous, en tout cas, vous avez aimé ce match-là. Moi, je l'ai trouvé bof. Bah, après, moi, je parle en tant que supporter du PSG et c'est pas un match que je kiffe. Surtout que le pire, c'est que j'ai vu Barcelone juste avant et j'ai enchaîné sur le PSG. Et je vous parle de ça, non pas pour les comparer, mais c'est surtout qu'ils vont se rencontrer en Ligue des Champions. Même si on va me dire oui, mais c'est dans un mois ou je sais pas combien. Franchement, quand j'ai vu le Barça tout à l'heure, les mecs qui sont en pleine montée, et le PSG, dans le jeu, c'est... Voilà, mais comme je vous ai dit, ok, vous allez me dire, il y a 3-4-0 aujourd'hui, mais franchement, le jeu, il est merdique. Il est complètement merdique. C'est... et c'est triste à voir parce que c'est pas que aujourd'hui. C'est plusieurs matchs. Plusieurs matchs. C'est catastrophique. Je comprends même pas qu'avec même avec notre banc, avec le banc ou même les titulaires qui sont là, comment on fait pour pas gagner ce championnat? Franchement, c'est... Parce que, à part Lyon qui a un beau jeu et qui gagne, je crois que d'ailleurs ce soir ils ont fait match nul, parce qu'en plus ils perdaient 2-0, bref. Mais voilà, à part Lyon et Lille qui jouent correctement, franchement le reste c'est le néant presque. Franchement c'est le néant. Oh, il y a peut-être Rennes aussi, mais bon, voilà, c'est pas PSG, normalement c'est premier. Bah là on est premier de toute façon je crois. On est premier ex-aequo, mais par rapport au goal à virage, je crois qu'on est passé au-dessus. On est passé devant Lyon. Mais si je me trompe pas, hein, je sais plus. Parce que quand j'avais regardé, ils perdaient 2-0, donc je sais plus si le fait d'avoir égalisé, est-ce qu'ils sont passés devant Paris? Peut-être. Mais bon, bref. En tout cas, soit on est premier, soit on est deuxième, en tout cas. Mais franchement, voilà, Paris, ils ont gagné, mais pas avec la manière, encore une autre fois. Alors que Paris, avec les joueurs qu'on a, avec tout ce qu'on a, c'est pas normal. On devrait construire une foutue équipe qu'ils arrivent à construire. Normalement, on doit être en béton derrière, en béton au milieu et en béton en attaque avec les joueurs qu'on a. Et aujourd'hui, je vois pas ça en fait. Je vois pas ça. C'est fouillis, on marque des buts à l'arrache, c'est pas construit, c'est dégueulasse, c'est voilà. Voilà, c'est mon petit coup de gueule de ce soir parce que j'étais un peu énervé avec ce match-là, surtout. Après, ils ont réussi à me... Parce que à un moment, je vous cache pas, je pensais que Brest, ils allaient égaliser. Personnellement, je pensais que Brest, ils allaient égaliser. Mais ça va, ils ne l'ont pas fait. Et du coup, derrière, bah, ça a enchaîné sur un nombre de buts. C'était 2 ou 3 buts encore en plus. Donc voilà, en tout cas, vive Paris. Si c'est Paris, ça fait plaisir quand même. Les 3 points, même si c'est pas un match fou. En tout cas, Pochettino, il a intérêt à faire un sacré travail là. Déjà pour les remettre en forme physiquement. Et trouver une tactique de jeu qui apporte quelque chose. Parce que ça, c'est moche à regarder. Personnellement, c'est moche à regarder. Déjà qu'on est devant la télé, là, en train de regarder. On peut même pas aller au stade ni rien. Si en plus, c'est pour voir des matchs bizarres comme ça du PSG, franchement. Voilà. En tout cas, nous, voilà, ce qu'on veut à Paris, c'est des guerriers, on s'en fout, il n'y a pas de starlet ici, c'est que des guerriers. Ok? Bon, les amis, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, pardon, je suis un petit peu fatigué, donc je bafouille un peu.
Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir aussi. Et j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Moi, dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé, vous, du match. Et surtout, du PSG ce soir. Hein, et des joueurs aussi. Il n'y a pas de souci. Et comme je vous ai dit, on peut avoir des discussions, il n'y a pas de problème, sans bien sûr d'insultes. Ok les amis, et n'oubliez pas de vous abonner, hein, et cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, j'ai qu'une chose à vous dire, prenez soin de vous et des vôtres et de toute votre famille. Ok, allez, bisous.